Bonjour, je suis Delphine Manac, artiste chorégraphe de la compagnie Thilo & Co. J'interviens pour la seconde fois au sein de la page Sainte-Marie de la Réunion. La page de Sainte-Marie de la Réunion, c'est quoi? La page de la Réunion, c'est une aventure qui commence avec Pierre Rodier et deux de ses collègues administrateurs, et ils pensent comment ils pourraient développer des ateliers artistiques au sein de leurs établissements. Donc on voit bien là qu'on était déjà en amont il y a 12 ans de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accessibilité universelle. Alors la page 974, c'est une association avec un conseil d'administration, un président. C'est une association donc, qui est basée et située à La Réunion et qui est complètement indépendante. Et cette association départementale est fédérée avec toutes les associations à page de métropole et des DOM. Ici, vous êtes à la Maison Pierre-Lagourgue, un des établissements qui constitue pour Sainte-Marie le pôle, puisque nous avons un foyer d'hébergement et un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc au total, ce sont 125 personnes en situation de handicap accompagnées pour 80 salariés. S'épanouir pleinement dans sa vie sociale et citoyenne. Ça, c'est le défi qu'on s'est lancé il y a 12 ans maintenant et qui continue à nous occuper au quotidien, avec en plus une difficulté importante. Dans notre société française, le statut social par excellence, c'est celui de travailleur. Et nous, on s'adresse à des personnes qui, au regard de leur situation, n'ont pas, en tout cas pour une grande majorité, la possibilité de prétendre à accéder au monde du travail, même protégé. L'enjeu, c'était donc pour nous d'œuvrer à la jouissance d'un statut social autre. Et le pari qui a été fait par notre conseil d'administration à l'époque, avant même l'ouverture de l'établissement, c'était pourquoi pas celui du statut social reconnu d'artiste. Et que donc nous accompagnions les personnes qui fréquentent nos établissements à être artistes et à exprimer la part d'artistes qu'ils ont en eux, qu'elle soit déjà connue ou pas du tout. Je souhaitais que les ateliers se développent autour de comment la danse, comment le théâtre, comment la musique pouvaient inscrire la personne en situation de handicap ou qu'elle puisse s'inscrire dans son corps, dans l'espace, puisque à partir de là, vous pouvez d'abord toucher à tout un tas de choses pédagogiques, ça c'est une chose, mais également dans la construction psychique d'un jeu, je dirais, d'un jeu artistique et non plus d'un « je suis handicapé ». Et à partir de ça, là, c'est à cet endroit-là même pour moi que gît la création. J'attendais donc des accompagnants et des artistes qu'ils puissent accompagner cela. Et c'est pour ça que nous avons effectivement demandé à des artistes d'intervenir auprès des éducateurs, parce qu'ils ont une sensibilité, parce qu'ils ont un autre regard que les éducateurs. N'oublions pas que les éducateurs, les accompagnants, ils sont là pour, malheureusement, je le dis pour des adultes, éduquer. Et le mot éduquer, c'est rendre d'équerre. Alors pour moi, l'artiste, il ne rend surtout pas d'équerre. Il fait jaillir là où gît justement un art d'inventer l'existence, un art d'inventer son existence. Donc ça, c'est comment aider l'autre à, je dirais, une sorte de maïeutique, d'accoucher de cela. Si on veut être dans l'art d'inventer l'existence, alors il faut qu'il y ait quelque chose aussi dans l'institution qui soit fondé, de l'ordre de la fondation, sur ce que j'énonçais tout à l'heure, et qui vient alors faire création dans le temps. Mais ce qui m'intéresse, moi, un peu, c'est comme la mise en abîme, en fait. C'est ce qui se produit dans l'intérieur. C'est la création, elle est là. Elle est à cet endroit-là aussi, c'est-à-dire qu'elle défile. Et hop, à un moment donné, oui, il y a quelque chose, on a produit quelque chose. Mais l'aventure, la rencontre, tout ça, c'est ça l'œuvre. Vous l'avez compris, à la page Sainte-Marie de la Réunion, il n'y a pas que de la danse. Il y a aussi les arts plastiques et la musique. Je vous laisse découvrir ces ateliers. Le groupe L'Autre, c'est un atelier musical
qui a émergé en partant de différentes activités qu'on a pu mener, que j'ai pu mener depuis maintenant 10 ans au sein de la Maison Pierre Lagourgue, à travers des ateliers de chant, de percussion. Donc on s'est aperçu qu'il y avait aussi le besoin pour les résidents de rendre compte de leur travail. Et l'idée donc a émergé avec d'autres professionnels à l'époque, notamment Nicole Lechning et Fernand Kabidi, donc de former un groupe musical qui s'était appelé à l'époque Rastapage. De cette première expérience-là, nous sommes finalement arrivés à nous scinder en 2 groupes et avec Jean Amemoutou, donc nous avons décidé de constituer le groupe L'Autre, avec l'envie des résidents, le besoin d'être valorisés. Donc les objectifs de cet atelier, c'est surtout de favoriser la communication, de permettre à chacun de s'exprimer avec ses capacités, mais toujours au nom du groupe, de travailler sur la confiance en soi, de travailler sur l'expression, un petit peu la motricité aussi, parce qu'on est amené à faire de la musique, à jouer différents instruments, à faire de la danse, du chant. Et le corps, là, tout comme au niveau de la danse, est vraiment le premier instrument qui leur permet de s'exprimer. Et donc avec ce groupe, le groupe L'Autre, nous sommes amenés aussi donc à faire des spectacles. Nous avons produit un album et c'est toujours intéressant de pouvoir se produire à l'extérieur, de pouvoir montrer à d'autres publics ce qu'on est capable de faire ensemble, pour justement, encore une fois, amener un autre regard sur les capacités des personnes en situation de handicap. Alors, Mamie intervient dans la Maison Pierre Lagourgue depuis 7 ans. Donc elle a beaucoup à apprendre sur le tas, comme on dit. Donc c'est mon but, c'est déjà un travail de transmettre la tradition réunionnaise, de pouvoir comprendre aussi comment la transmettre aussi avec différents publics, donc ici dans le milieu de l'handicap. Donc voilà, beaucoup à apprendre à écouter le résident, voir comment il peut recevoir, voir ce que l'il a envie de faire. Donc c'était un échange quelque part avec les résidents et puis l'équipe aussi éducative. Donc ça a été un grand apprentissage pour moi. Et moi, comme elle est bien insérée dans le milieu réunionnais de la musique, donc nous peut faire cet échange-là aussi avec tous les musiciens réunionnais. Et donc cet échange-là, il est puissant. Nous l'avons vécu plusieurs fois dans toutes sortes de situations, que ce soit en concert, en échange, en rencontre, en partenariat. Voilà, parce que la page, ce public-là, il apporte à moi ce que je peux apporter à ça. Le groupe L'Autre, c'est un groupe musical où ça joue de diverses chansons. Au sein de ce groupe, je crée des morceaux. Donc avec le aide de musiciens. Et j'écris un morceau qui est dans l'album, qui s'appelle La Vie. L'idée c'était d'écrire cette chanson pour expliquer un peu mon parcours de vie, depuis petit jusqu'à là maintenant. C'est de raconter après ma difficulté que j'avais depuis petit, avec les maladies et tout ça. Donc avec ça, avoir une vie paisible, tranquille, agréable, festive. Et tout.
J'avais vraiment envie, dès le départ, de faire quelque chose de personnalisé, d'individualisé pour chacun et pas leur donner des exercices que tout le monde allait appliquer. Donc là, dans le groupe du jeudi, on est parti au départ sur le médium, donc le papier. Et ensuite, à partir de là, on a expérimenté plein de choses. On a vu un peu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Moi, j'ai observé qui était plus à l'aise avec quoi et de quelle manière, quelle posture, assis, debout. Et puis ensuite, on a calé un thème. Donc à partir du thème du rêve, chacun est allé de ses idées, peut-être de ses petits messages personnels qu'ils avaient à faire passer. Et là, on y est allé, on a testé des choses. Et puis voilà, là aujourd'hui, on arrive à la fin du projet avec chacun un projet personnel, mais qui rentre dans un projet global et avec vraiment les caractéristiques et la personnalité de chacun qui ressort dans chaque pièce. Et puis il y a un échange de ma manière de fonctionner, donc sur comment je peux aborder l'art plastique. Donc moi je leur transmets un peu des petites techniques, des petites astuces, et puis eux aussi de leur côté ils m'apportent aussi leur spontanéité, le rapport beaucoup plus naïf et plus sincère par rapport à l'art, sans la dimension forcément même s'ils aiment montrer leur travail, ils aiment être exposés, mais il y a un côté plus humble, je pense aussi. Moi, ça me fait du bien de travailler avec des personnes comme ça qui ne recherchent pas forcément une reconnaissance, mais qui sont vraiment dans le plaisir de créer et de pas hésiter à partir d'images, de s'inspirer les uns des autres, de s'aider. Donc, tout le monde a un peu aidé chacun dans le travail des uns des autres. Donc, voilà, tout le monde a fait un travail, mais en même temps, c'est le travail de tout le monde. J'aime bien faire du dessin avec tous mes camarades et de la poterie, de la peinture, découpage, et j'aime bien tout le monde ici, on s'entend bien, et puis le dessin c'est ma passion de faire le dessin, et après on expose le dessin ici pour faire plaisir à tout le monde et d'aimer tout le monde pour savoir faire le dessin. Et c'est bien. On fait de peinture. Et il y a un atelier de alpage. On a fait épaule avec de gérardine. En petite, ça fait de dessin, ça fait de fêtes, rien de couleur. On a fait tableau, en tableau, la tortue, la du soleil, le bonhomme. Maman fait avec de Amélie, et ça fait de machine de mon tableau de la page, de position. C'est ça, moi, la fait. Il fait bleu, et bleu, rouge, jaune, blanc, bleu, rouge, orange. Il fait ça, Amélie, c'est ça. Rouge, orange, mauve, rouge, orange. Le travail, c'était le dessin des oiseaux. Le travail de mettre un petit point. Le travail des petits points.
Les ministres vont faire la main, le point. Les ministres demandent ça pour moi, laisser pour moi. Ça c'est le bois, c'est marron. Le pâte, c'est un ministre pour moi, les sacs pour moi. Ça c'est pour moi. Et dedans, tous les deux couleurs de marron. Il y en a le vert, le bleu, l'orange, jaune, rouge, orange, vert, jaune, bleu. Tous les couleurs. Tout le monde a collé. Là, il y a le point, le tête, il y a le bleu, le yeux bleu, le blanche. Le tête, le jaune, c'est le blanche. C'est ça le cravate, c'est ça. Le cravate, le bois, le bidon, les nappes, tout ça. Les cravates, tout ça. Je voulais que ce reportage ait lieu afin de vous faire partager ces moments exceptionnels que je vis avec les artistes résidents de la page. Je rencontre chaque fois, à chaque atelier, à chaque séance, des gens pleins de talent. Je m'applique donc à chaque fois à mettre en lumière ce talent de chacun. Et puis, je m'applique aussi à vraiment absorber ce qui m'est offert. C'est un enrichissement vraiment réciproque. Ils ont enrichi ma danse, ils ont enrichi la pédagogie que j'ai au niveau de la danse, la transmission, sachant que le but n'est pas d'apporter qui je suis, mais de réveiller chaque artiste qui est en eux. Chacun des résidents que j'ai en atelier ou avec les Sans Différence, qui est la compagnie amateur de la page, ils ont tous un talent incroyable. Ils sont tous uniques, exceptionnels et des artistes. Voilà. Alors bien sûr, au départ, moi je ne connaissais pas le milieu du handicap. Donc du coup, j'ai appris à travailler avec les personnes. Et donc j'ai observé, on a travaillé ensemble et on a mis en commun nos feelings. Et après, au fur et à mesure, le travail, bien sûr, a évolué. Et au final, on arrive à créer des événements, à créer des spectacles. Et au fil de ces années, moi, j'ai vu vraiment l'évolution des résidents. Plus de confiance en eux, plus de liberté dans l'espace, plus dans l'improvisation slash, tout simplement, le lâcher-prise. Donc pour moi, ce qu'il en ressort au final, c'est l'épanouissement des résidents, c'est l'aventure humaine, c'est l'émotion. Le travail de l'éducateur avec l'artiste permet à chacun d'amener des compétences totalement différentes, mais qui sont complémentaires dans le bien-être et l'autonomie du résident. Et ce sont des ateliers que les résidents apprécient énormément, car la complémentarité des deux professionnels emmène une certaine cohérence éducative. J'ai constaté que les ateliers de danse et d'expression corporelle ont permis à certains des résidents, notamment ceux qui avaient des difficultés à s'exprimer verbalement, de s'exprimer de façon différente, de communiquer de façon non verbale, de faire passer une émotion, un sentiment à travers le corps, le geste, la motricité. Et surtout le fait de prendre vraiment ce que chacun donne et chacun est en capacité de faire, c'est faire émerger des sensibilités à la danse et au corps que je n'avais pas remarqué auparavant. Je fais du théâtre, de la danse avec les défis, fait des choses
mouvements, tout ça, réveille le corps, la danse. Et voilà. Et il est content d'être là, fait des activités de danse. Si je fais des ateliers de danse, c'est parce que je trouve que ça me permet de m'exprimer autrement qu'avec la bouche faite. Et voilà, c'est tout. Tout à l'heure, je me suis présentée comme artiste chorégraphe de la compagnie Thilo & Co. Les personnes concernées par le handicap ont tendance à se définir ainsi. Quand on leur demande « qui es-tu ?», ces personnes vont généralement répondre « je suis une personne concernée par le handicap, je suis une personne handicapée ». Grâce à la page Sainte-Marie de la Réunion et ses ateliers artistiques proposés, les résidents peuvent dire, avec fierté je l'espère, « je suis musicien, je suis danseur, je suis plasticien, je suis peintre, je suis sculpteur ». Le but de toutes ces activités pour la personne concernée par le handicap est bien sûr plus d'autonomie et aussi un mieux-être. Notamment, je pense à de l'art plastique où on peut éventuellement faire des petits nœuds sur une décoration. Eh bien, la personne va du coup apprendre à faire ses propres nœuds sur ses lacets, sur quelque chose d'usuel et de très très utile. J'ai bien sûr constaté un travail formidable au sein de l'équipe professionnelle, kinésithérapeute, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, infirmier, etc. Le travail de la danse a complété, je l'espère, et concrètement je l'ai vu, ce travail professionnel. Personnellement, ces différentes missions au sein de la page m'ont permis d'évoluer dans ma transmission, dans mon bien-être et dans le rapport à l'autre. Rencontrer l'autre autrement, rencontrer l'autre vraiment de façon plus profonde encore qu'auparavant. Je croyais déjà le faire et là vraiment c'est ce sentiment d'être allé beaucoup plus loin avec la permission bien sûr de l'autre danseur. Par exemple en improvisation, j'ai vraiment rencontré l'autre de danseur à danseur, de personne à personne. Je pense à Jean-Michel, à Cathy qui m'a fait un merveilleux cadeau l'avant-dernier jour de ma venue cette fois. Et puis voilà, ça m'aide à transmettre autrement avec quel que soit le public, que ce soit dans le milieu du handicap, le milieu de l'enfance, le milieu des personnes vraiment avancées, voire professionnelles. J'en repars nourrie, j'en repars comblée, infiniment reconnaissante. Et je crois que nous sommes à quelques jours de Noël. Je ne pouvais pas rêver meilleur cadeau. Merci, infiniment merci. La Réunion, dans toutes affaires. La Réunion, dans toutes couleurs. La Réunion, dans toutes affaires. Dans toutes couleurs. Kaboum.